7 avions ravitailleurs américains perdus, dont 5 en une seule attaque. Une perte massive qui pourrait expliquer pourquoi Donald Trump pousse vers un cessez-le-feu. Mais alors, que s'est-il réellement passé? C'est dans ce cadre que nous allons aborder en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller dans les détails, partagez cette vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Que disent les sources? Selon le Wall Street Journal, une frappe de missile iranienne a touché la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite, endommageant 5 avions de ravitaillement de l'armée de l'air américaine au sol. En principe, une frappe de précision, une frappe de missile de précision iranien a réussi à endommager en tout 5 avions ravitailleurs stationnés au sol dans une base en Arabie Saoudite. Vous voyez l'intérêt pour l'Iran de frapper les bases américaines au Moyen-Orient. Ces 5 ravitailleurs seraient utilisés dans les prochains jours pour frapper le pays. Donc l'Iran a le droit et le devoir et la légitimité de frapper ces bases. Oui, parce que ces bases sont utilisées par les Américains dans ce qui se passe actuellement contre le pays. Les avions ont été endommagés d'après les sources, mais pas détruits. Et personne n'a été envoyé au repos éternel dans cette frappe. Cela porte le total à au moins 7 avions de ravitaillement américains perdus ou endommagés récemment. L'essentiel, c'est ça. Ce n'est pas de détruire complètement l'avion, même si cela aurait été très intéressant, mais endommager l'appareil, c'est déjà bien. Parce que ces appareils ne seront pas utilisés dans cette période, quel que soit l'état, oui, à laquelle il se trouve. Parce qu'un avion déjà endommagé présente beaucoup de risques. Donc, ils seront obligés d'être remplacés par d'autres. Je dois demander chez monsieur. Lorsque vous voyez l'Iran frapper les bases au Moyen-Orient, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas une mesure de représailles, c'est une mesure de protection. Je dirais même une opération défensive. Oui, l'Iran est en train de se défendre, frapper une base au Qatar. Que cherchent les Iraniens en frappant le Qatar? Ils cherchent à endommager les appareils de communication, les radars et les systèmes de défense. Ils frappent une base en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que les Iraniens cherchent là-bas? Frapper les moyens de transport, les moyens de ravitaillement. Donc l'Iran est en train de se défendre. Je dois demander chez monsieur. Mais j'avais déjà eu cette information. 19 membres du personnel militaire américain ont été évacués d'Arabie Saoudite vers l'Allemagne aujourd'hui après avoir été gravement blessés dans des attaques iraniennes, selon CBS News. C'était il y a quelques jours que j'ai eu cette information. Je dois demander chez monsieur, les 19 personnes que je viens de citer, est-ce que les médias français en parlent, LCI et autres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sont des détails que la plupart du temps on cache. Mes chers amis, ce que se passe actuellement, Donald Trump n'a pas de choix. Il doit demander un accord de cessez-le-feu. Oui, il est obligé de demander un accord de cessez-le-feu. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne va pas atteindre ses objectifs en Iran. Détruire complètement le programme nucléaire en Iran, c'est impossible. Parce que ce sont des installations enfuies sur terre, à plusieurs mètres sur terre. Parfois des dizaines, voire même des centaines de mètres sur terre. C'est extrêmement difficile, premièrement. Deuxièmement, détruire le système balistique iranien, c'est impossible aussi. Ils arriveront à endommager plusieurs sites, surtout des sites de surface. Mais les sites qui se trouvent dans les tunnels, là, c'est extrêmement difficile. Impossible de changer le régime en Iran. Donc, si Donald Trump s'engage dans un conflit où
il ne peut pas ni détruire complètement le programme nucléaire iranien, ni détruire le système balistique, ni renverser le gouvernement. À quoi sert de continuer dans ce sens? Et pendant ce temps, il y a des pertes côté américain. Il y a des avions ravitailleurs détruits, il y a des militaires qui sont partis au repos éternel et beaucoup d'équipements. Donc, il n'y a aucun intérêt de continuer dans ce sens. La seule personne qui peut bénéficier de ce conflit est Israël. Parce que, quelle que soit l'issue de ce conflit, Israël sortira gagnant. Pourquoi? Parce que l'objectif est de changer le régime en Iran. Mais s'ils n'arrivent pas à changer le régime en Iran, ils auront un autre objectif, affaiblir l'Iran. Parce qu'à la fin de ce conflit, l'Iran sera affaibli. Bien sûr, l'Iran n'aura pas les mêmes forces. Tandis qu'Israël profitera de cette occasion pour s'en prendre à ce voisin s'il le veut. Il peut étendre son territoire en Syrie, au Liban et peut-être dans d'autres pays. Je demande chez messieurs, Israël vient de gagner, entraîner les États-Unis dans un conflit où les États-Unis n'ont rien à gagner. Israël a étudié ce plan depuis, mais aucun président des États-Unis n'a accepté de le suivre. Le seul président qui peut accepter une telle chose est Donald Trump. Donc, Netanyahou n'allait pas laisser cette chance se passer. Netanyahou l'avait déjà déclaré plusieurs fois. C'est maintenant que nous devons nous battre contre l'Iran avant que ce soit trop tard. Donc, ils sont maintenant dans une voie qu'ils ont préparée depuis des années. Mais Donald Trump, qui ne comprenait rien, les a suivis. Maintenant, il comprend qu'il n'a rien à gagner en Iran, sauf la destruction de leur base, la destruction de ses intérêts dans la région et la perte de confiance quant à sa capacité à protéger les pays du Golfe. Donc, il a tout à perdre. Mais surtout, la fermeture du détroit d'Ormuz complique encore la situation. Je demande chez messieurs, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Parce que nous sommes dans une situation extrêmement délicate. Imagine Donald Trump. Son armée vient de frapper l'île iranienne qui exporte plus de 90% du pétrole du pays. Ils ont frappé des positions militaires, mais pas les terminaux du pétrole. Pourquoi? Parce que s'ils frappent les terminaux de ce pétrole, le pétrole allait encore augmenter. Oui, le prix du pétrole allait augmenter. Et surtout que l'Iran se réserverait le droit de viser les terminaux pétroliers des pays voisins. À ce moment-là, le pétrole allait atteindre de 200 ou peut-être plus de 200 $. Et ça serait une catastrophe politique pour Donald Trump. Et ça, c'est inacceptable. Je demande chez monsieur, partagez cette vidéo. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.